C'est fort. Dans la vie de tous les jours, quand on te présente la vérité, Amen. Amen. On te présente la lumière de la parole et que tu rejettes cela, tu deviens comment? Tu deviens un aveugle. Amen. Amen. Et tu marches dans les ténèbres parce que tu n'as pas accepté la lumière. Et Dieu envoie les ministres pour prêcher l'évangile. Et Dieu envoie des signes et des prodiges parmi les hommes. Pour faire quoi? Pour confirmer cela comme étant la vérité. Amen. Amen. La vérité, c'est ce que vous écoutez. Amen. Amen. Cette parole qui est accompagnée des témoignages forts, les mêmes témoignages, les mêmes prodiges que Jésus faisait là-bas, en Égypte. Amen. Amen. Les mêmes miracles, la même colonne de feu s'est fait photographier ici, dans cet endroit modeste. Un endroit modeste. La colonne de feu dont parle la Bible. Tous ceux qui ont des Bibles à la maison, si on peut ouvrir leur Bible, vous allez voir que la parole de Dieu parle de la colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël là-bas en Égypte. Amen. Amen. Le même Dieu que Moïse avait rencontré. Amen. Amen. Quand il a vu le buisson ardent, il a parlé avec ce Dieu. Et ce Dieu l'a transformé. Amen. Amen. Avec vos propres yeux, vous pouvez voir le même Dieu en train d'agir. Amen. Amen. Alors ce sont des prodiges. Alors ce sont des miracles. Alors ce sont des signes surnaturels. Amen. Mais pourquoi Dieu envoie ces signes? C'est pour confirmer que ce que vous écoutez, c'est la vérité. Amen. 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 Et les hommes rejettent cela. Il ne reste rien excepté les ténèbres pour vous. Amen. Amen. Quand tu rejettes cela, qu'est-ce qui restera pour toi? Que les ténèbres. Amen. Amen. Marchez dans la lumière pendant que la lumière brille. Amen. Amen. Il faut marcher dans la lumière pendant que la lumière est là. Il faut marcher dans la lumière pendant que tu vois la lumière. Amen. 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 Et nombreux qui viennent sont aveugles. Il y a la lumière, mais ils ne voient pas. Amen. Amen. Il y a la lumière, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comment les gens sont en train de changer. Amen. Amen. Quelqu'un qui était accro à la boisson, quelqu'un qui était accro à la mauvaise vie, mais aujourd'hui, ça fait des années que cette personne s'accroche à cette parole. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas un signe fort qui montre que cette personne a rencontré Dieu? On ne peut pas vivre la parole de Dieu par ses propres forces. Amen. Amen. Je ne pourrai jamais un jour lever mon doigt pour dire que moi j'ai abandonné les choses du monde par ma force. Je ne peux rien par moi-même. Je suis le plus faible des hommes. Amen. Amen. Mais il y a un véritable Dieu. C'est lui qui m'a changé. Amen. 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 Le Dieu qui m'a donné même le mariage. Amen. Amen. Le Dieu qui m'a donné le travail. Le Dieu qui a changé ma vie. C'est ce Dieu-là. Le Dieu de la vérité. Amen. 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 Ce Dieu-là parle ici dans cette église. Amen. Avec Amen. vos yeux, vous le voyez. Et Amen. quand tu rejettes cela, il ne te reste plus rien. Amen. Amen. Tu vas devenir aveugle. Alors ma prière, c'est que toi, tu ne sois pas un aveugle. Ma prière est que tu puisses voir, pas avec les yeux physiques, mais que tu vois avec les yeux spirituels. Amen. 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 C'est ça ma prière pour toi. Amen. Amen. Marchez dans la lumière pendant que la lumière brille. Mon frère, recevez la lumière. Christ est la lumière. Il est venu pour vous apporter la lumière. Mais ceux qui ont rejeté la lumière avaient reçu les ténèbres. Et tout homme et toute femme, ce soir, non, on va dire ce matin, qui rejette la lumière, marche dans les ténèbres, ne sachant pas où ils vont. Ils trébuchent vraiment. Ils seront populaires parmi les gens. Mais on se demande comment ils se tiennent dans la présence de Dieu. Amen. 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 Ceux qui rejettent la lumière, ils marchent dans les ténèbres, on va voir qu'ils vont trébucher. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont en train de trébucher? C'est la mauvaise vie qu'ils sont en train de mener.
Amen. Amen. Vous avez des témoignages vivants. Amen. Amen. Des gens qui sont venus ici à l'église, qui étaient assis ici. Amen. Amen. Qui ont écouté la parole. Amen. Amen. On a prêché et ces personnes ont fui. Et les témoignages que nous recevons, Amen, Amen. c'est qu'on a vu la personne dans une très mauvaise position. À votre avis, qu'est-ce qui fait fuir ces personnes-là? C'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole condamne leur vie. Mais c'est ce que la parole de Dieu fait. Si la parole de Dieu ne te condamne pas, alors ça, c'est pas la parole de Dieu. Pourquoi les gens sont remplis à l'église catholique? Pourquoi les gens sont remplis là-bas? Amen. Amen. C'est parce que la parole ne condamne pas la vie des gens. Amen. Si tu pars pour toi là-bas en pantalon, la parole ne va pas te condamner. Amen. Amen. On va te mettre à l'aise. Amen. Amen. Tu pars pour toi là-bas avec le make-up, on va te mettre à l'aise, on ne va pas te bousculer. Tu pars pour toi là-bas, après tu pars boire, même dans l'église, les gens boivent la boisson. Vous le savez, non? Amen. 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 J'ai déjà assisté ça. Amen. Amen. Nous avons une tante qui est devenue sœur. Le jour qu'on avait organisé la petite fête, je ne sais pas pour son intronisation, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, il y avait de la boisson. Et à l'époque, j'étais encore un païen. Il y avait de la boisson, de l'alcool dans l'enceinte de l'église. Et les gens étaient en train de boire. Amen. 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 N'est-ce pas la même boisson qui défend les gens dans la rue? Amen. 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 Les gens qui racontent des bobards dans les rues. Les gens qui font mission dans leurs propres vêtements. Les papas qui chient même dans leurs vêtements. Les papas qui trompent leurs femmes. C'est pas la même boisson? Est-ce que si on peut fermer toutes les, si on peut ordonner que dans les boîtes on ne vende plus l'alcool, je ne pense pas qu'il y aura une seule personne qui va encore aller en boîte. Si les boîtes de nuit marchent, c'est parce qu'on vend de l'alcool là-bas. C'est parce qu'il y a le whisky. C'est parce qu'il y a des bières. Amen. Amen. S'il n'y avait pas ça avec des jus, les boîtes de nuit seraient fermées. Amen. Amen. C'est ça. Mais là-bas, il y a des hommes qui s'autoproclament hommes de Dieu, mais qui ne condamnent pas ces choses. Amen. Amen. Parce que devant la chair, il y a des hommes qui sont faibles, des hommes qui ont peur de dire la vérité. Parce que les gens, ils vont bousculer la vie des gens. Il ne faut pas avoir peur de bousculer la vie de quelqu'un. La parole qui va te bousculer, c'est cette même parole qui va te changer. Amen. La parole qui va te transformer. Tu ne peux pas être transformé si la parole ne touche pas ta vie. Amen. On doit toucher ce qui ne va pas dans ta vie afin que tu puisses changer. Et c'est ça l'évangile à l'ancienne mode. C'est l'évangile que l'apôtre Pierre prêchait. C'est l'évangile que l'apôtre Paul prêchait. Lorsque Paul prêchait la parole, il ne caressait pas. C'est le même Paul qui a dit dans la parole, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Aujourd'hui, regardez dans la plupart des églises au monde, assemblées de réveil, les femmes prêchent dans l'église. Elles prêchent en pantalon. Et pourtant, dans leur Bible, il y a cette écriture-là. Mais ces femmes se lèvent en train de prêcher. Amen. Amen. Alors, il ne faut pas suivre tous ces mouvements. Les gens sont dans la confusion. Amen. Pourquoi? Il y a un prophète messager que Dieu nous a envoyé. Amen. Mais le monde rejette ce prophète messager de la même manière qu'on a rejeté Noé. Amen. Amen. Les gens avaient rejeté Noé. Noé a parlé. Il avait un message vrai. Un message confirmé. Amen. Amen. Mais les gens ont rejeté ce message. Combien de personnes existaient à cette époque? Mais il y avait beaucoup de gens. Amen. Amen. De toutes ces personnes, il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées. Amen. Amen. Et la Bible dit, ce qui est arrivé en ces temps va arriver encore en ces temps-ci. Amen. Amen. La même chose va se produire. C'est pourquoi vous voyez que les gens n'aiment pas le prophète Branham. Parce que Branham que zonza vérité. Parce que Branham que zenda kabisou. Il ne caresse pas le péché. Amen. Ailleurs là, on caresse ça. Tu viens pour toi maladie, on va te caresser. On va te garder à l'église. Parce que tu donnes des grosses dîmes. Amen. Amen. Oui, on n'a pas besoin de ça. On ne prêche pas la parole à cause des dîmes. Amen. Amen. Je préfère prêcher la parole, ne pas avoir des dîmes, mais gagner des âmes à Christ. Il n'y a que la parole pure qui va gagner des âmes. Amen. Il faut qu'on te dise ce qui ne va pas dans ta vie, Amen. afin que ta vie puisse changer. Amen. Et ce que je prêche, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient toujours par un prophète. Amen. Amen. On a rejeté le prophète Noé alors qu'il avait un véritable message, alors qu'il avait l'arche. Amen. Amen. Et les gens ont refusé d'entrer là-bas parce que c'était dur pour eux. Amen. Amen. Mais ça n'a pas été dur pour la sémence prédestinée. Et toi, si tu as la sémence prédestinée, tu vas accepter cette parole. Amen. 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 Tu vas accepter la lumière. Tu ne vas pas la rejeter. Parce que quand j'ai lu cette écriture, vous avez suivi, non?
Quand tu rejettes la lumière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens aveugle. Amen. Amen. Il ne reste plus que les ténèbres pour toi. Si maintenant j'ai une torche, il fait nuit. Amen. Amen. J'allume ma torche. La torche va éclairer la salle. Et si vous refusez la lumière, frère Faustin, non, la lumière, il ne faut pas demain. La lumière, non, on ne veut pas la lumière. J'éteins la torche. Qu'est-ce qui va vous rester? Les ténèbres. Amen. 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 Vous n'allez plus voir même celui qui est à côté, parce qu'il fait nuit. Et si un serpent peut se glisser, vous n'allez pas voir. C'est ce qui se passe là-bas. Il réunit cette vraie parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui se passe. Et c'est ça le problème actuel. Amen. 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 Nous allons avancer. Je vais lire dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché le 1er décembre 1953, le paragraphe 29. Le monde doit être dans cette condition. Dieu serait injuste de déverser sa colère sur un peuple juste. Amen. 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 Si sur la terre il y a des gens justes, amen. Amen. S'il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont sérieux avec la parole, amen. Amen. Dieu serait injuste de déverser sa colère sur ces personnes, amen. Amen. Voilà pourquoi il y a toujours, amen, il y a toujours quelque chose que Dieu fait pour mettre ceux qui vont croire à l'abri. C'est ce qu'il a fait avec Noé. Ceux qui devaient croire, il devait les mettre à l'abri. Il a préparé une place pour eux, pour qu'ils ne soient pas condamnés comme les autres. Parce que quand le jugement arrive, il faut qu'il y ait des justes. Il va prendre les justes là, il les met à l'écart. Amen. Amen. Pour ne pas qu'ils soient, qu'ils puissent périr comme les autres. Amen. Amen. Dieu serait injuste de déverser sa colère sur un peuple juste. Les gens ne lui avaient pas prêté attention. Amen. Amen. En ces temps-là. Et s'étaient éloignés. Et Satan les a capturés. Amen. Amen. Suivez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens avaient fait quoi? Les gens n'ont pas prêté attention à Dieu. Mais comment on ne prête pas attention à Dieu? Pendant que Dieu te parle. Amen. Amen. Toi, tu penses que non, l'homme qui vient là, bon, il vient s'amuser avec toi. Il n'a plus rien à faire chez lui. Il vient là pour te dire des choses. Amen. Amen. Et tu ne prêtes pas attention. Parce que tu vois un homme qui est en train de te parler. Amen. Amen. Là-bas, c'était Noé, l'homme choisi par Dieu. Un homme avec une calvitie. Il venait parler. Amen. Amen. Et c'était quelqu'un qui n'était pas populaire. Les gens n'ont pas écouté. Si c'était un politicien qui était venu, quelqu'un qui a un nom, les gens devaient courir. Sans même invitation. Il devait partir. On vous dit maintenant là qu'il y a un politicien qui est venu, le Premier ministre est venu dans le Mandjili. Vous allez voir des mamans, des papas qui vont quitter leur maison. Bah, moi, c'est sans invitation. Pourquoi il est en train de courir? Parce qu'il sait qu'à la fin, il aura 2000 francs. À cause de 2000 francs, les papas avec les grands ventres, ils quittent la maison. Parfois, me dit, madame, ça m'a dit, ah, madame, il y a des limites, m'a dit, Pauline, me couille. Parce que Pauline est venu. Parce que c'est un homme qui est populaire. Amen. 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 Mais là-bas, c'était un homme qui n'était pas populaire. Un homme avec une calvitie. Bonhomme Dieu, un fermier. Amen. Amen. C'est cet homme-là que Dieu choisit. Parce que Dieu est simple. Amen. Amen. Mais ce qui fait la qualité, c'est pas l'homme que vous voyez. Amen. La qualité, c'est le message qui vient par cet homme. Parce que ce n'est pas un message qui vient d'un homme. Mais c'est un message qui vient de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce message a le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un. Ce message a le pouvoir de guérir les malades. Amen. Et Dieu fait toujours ça dans la simplicité. Amen. Il va envoyer quelqu'un qui n'est pas populaire. Parce que les gens vont se fier à ce qu'ils vont voir. Ceux qui n'ont pas la foi, ils vont regarder, c'est pas un homme populaire. Je perds pas mon temps à l'écouter. Je vais partir. Mais celui-là qui a une profondeur à l'intérieur, qui peut reconnaître la voix de Dieu, il va prêter attention. Amen. Il va écouter. Alléluia. Et il sera béni. Amen. 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 Je vais envoyer quelqu'un de négligeable Amen. pour apporter son message. Et c'est ce que Dieu a toujours fait. Parce que Dieu est très intelligent. Amen. 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 Or, l'homme, c'est sa petite intelligence-là. Lui, il veut toujours voir quelqu'un qui va l'attirer. Un homme impressionnant. Là, il va venir. Lui-même. Parfois, ils viennent, si on leur demande même de donner l'argent, ils vont même donner l'argent. Au lieu qu'on leur donne, c'est eux qui vont donner. Amen. Amen. C'est ça le problème. Alors, ils n'ont pas prêté attention. Et quand ils n'ont pas prêté attention, qu'est-ce qui s'est fait? Ils se sont éloignés. Quand quelqu'un ne prête pas attention à Dieu, à la parole de Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il va s'éloigner maintenant de Dieu.
Amen. Amen. Et quand il va s'éloigner de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il s'éloigne de Dieu et Satan les a capturés. Satan maintenant va les capturer. Vous voyez? Amen. Les bien-aimés qui venaient écouter la parole, ils sont venus avec leurs yeux. Ils ont vu avec leur intelligence humaine. Ils ont vu que c'est quelqu'un qu'ils connaissent. C'est quelqu'un qui n'est pas populaire. Alors ils n'ont pas prêté attention. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Dieu véritable a choisi un homme négligeable pour apporter cette parole. Et ils n'ont pas prêté attention. Qu'est-ce qui va se faire? Ils se sont éloignés. Comment ils se sont éloignés? Vous le voyez encore venir à l'église? Non, messieurs, ils se sont éloignés. Pourquoi? Ils n'ont pas prêté attention à la parole qu'ils ont écoutée. Et s'ils n'ont pas prêté attention, ça veut dire qu'ils ont manqué la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu viens écouter la parole, même si tu vois quelqu'un qui est négligeable, tu vas prêter attention. La foi va te dire que c'est ça mon message. La foi va te dire, ce message ne vient pas des hommes. La voix va te dire, ce message puissant. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Va guérir toutes tes maladies. Amen. Ce message va changer ta vie. Amen. Ce message va te transformer. Amen. Ce message va te libérer. Amen, Ce amen, message amen, amen, amen. va rendre ton nom grand. Amen. Et après les gens sauront, il y a quelqu'un. Aujourd'hui le nom de David est grand. On parle maintenant de David. Est-ce que tu as vu David? Est-ce que tu connais même son visage? Mais tu parles de David. Même quand tu pries, le Dieu de David, le Dieu de Joseph, le Dieu de Job, le Dieu de Jacob, Dieu a rendu leur nom grand. Mais c'était des gens négligeables. Comme ils ont fait confiance à Dieu, ils deviennent maintenant des êtres éternels. On parlera toujours d'eux. On parlera toujours d'eux. Amen, 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 amen. Toi, Dieu va rendre Amen. ton nom grand. Alléluia. Amen. Parce que ce message, ce n'est pas le message de l'homme, mais c'est le message de Dieu. Amen. 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 C'est ça. Pourquoi le diable n'arrive pas à te capturer? Parce que tu prêtes attention à ce que Dieu dit. Alléluia. Tu prêtes attention. Amen. Et le diable ne peut pas te capturer. Dieu te donne la force. Amen. Dieu te donne le courage. Même quand la parole te frappe, tu dis je vais encore partir. Amen. Tu prends encore les pieds. Amen. 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 C'est ça que Dieu veut. Amen. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. Et Satan les a capturés. Les gens sont dans cette condition en ce moment. Mais Dieu a pourvu une voie aujourd'hui, une voie pour échapper. Amen. Amen. Cette voie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la nouvelle naissance, je peux voir un éclair jaillir. Pour la première fois, ça c'est pas qui dit. Je peux voir un éclair jaillir pour la première fois et illuminer les cieux. Amen. Amen. Noé dit. Donc là, vous voyez, le messager, c'est un voyant. Amen, un prophète. Pendant qu'il est là en train de prêcher, un vrai prophète, pas les gens qui se tombent pour un prophète. Les petits voyants, c'est pas les gens. Le vrai prophète, comme Noé. Amen. Amen. Quand il est là, pendant qu'il parle, Amen. Amen. Dieu l'envoie, Dieu lui montre ce qui s'était passé. Quand Branham vous donne les détails là, ne pensez pas que c'est un jeu. Moi je pensais que Samson était costaud, mais c'est dans le message que j'ai découvert que c'était un petit homme. Amen. Amen. Oui. On avait ces conceptions-là humaines. Oh non, il y a non, il n'était pas comme ça. Amen. Amen. C'est ça. Dieu a pourvu une voie aujourd'hui, une voie pour échapper. Amen. Amen. Pour échapper. Cette voie, c'est Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance, je peux voir un éclair jaillir pour la première fois et illuminer les cieux. Noé dit. Qu'est-ce que Noé a dit? Il a dit, viens chérie. Amen. Amen. Noé a dit à sa femme, viens chérie. Ses enfants disent à leurs femmes, venez. Amen. Amen. Ils sont entrés dans l'arche. Amen. Amen. Quand Noé a dit viens, c'était pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, la chose là doit arriver. Amen. Pendant que les gens étaient en train de se moquer, l'écriture qu'on a lue tout à l'heure, les gens se marient, les gens font toutes ces choses là comme si de rien n'était. Amen. Amen. Voilà.
font tout ce qu'ils veulent. Ils vivent encore dans le péché. Malgré qu'ils le savent bien. Certains ont déjà écouté. Mais ils n'ont pas prêté attention à ça. Et ils sont toujours dans leur folie. Amen. Amen. Mais ceux qui marchaient dans la crainte de l'Éternel, ceux qui étaient sages selon Dieu, ils faisaient attention. Amen. Amen. Lorsqu'il y a eu lorsque Noé a vu ce signe-là, amen, Amen. qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, viens chez nous. Ses enfants disent à leur femme, venez. Ils sont entrés dans l'arche. Balaam dit, oh, les gens ont dit, je me pose la question de savoir ce qui s'est passé. Il y a eu une explosion quelque part. Amen. Amen. C'est ce que les gens se disaient. Il y a eu une explosion quelque part. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas prêté attention à ce que Noé leur avait dit. Ils avaient rejeté cela. Amen. Amen. Mais eux, Noé, dès qu'il a écouté ça, il a fait signe à sa femme. Il dit, viens chez nous. Ses enfants aussi, ses garçons, ils étaient trois. Eux aussi, ils ont appelé leur femme. Venez. On va où? Dans le bar? Non. On va où? On entre où? Dans l'arche. Il faut entrer dans l'arche. Parce qu'il y a urgence. Il faut entrer. On doit entrer au bon moment. Amen. Amen. Il y a toujours un bon moment. Et le bon moment, c'est lorsqu'il y a encore la grâce. Parce qu'après la grâce, après il y a maintenant la disgrâce. Amen. Amen. Ça, c'est au temps de la grâce. C'est là où tu dois entrer. Maintenant, si tu dépasses la ligne de démarcation, il y aura un moment où il n'y aura plus de grâce. Même au temps de Noé, il y avait un moment où il n'y avait plus de grâce. On va le lire. Amen. Amen. Ce qui est arrivé en ce temps-là va encore arriver. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Les gens sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. Chacun est dans ses activités. C'est pas mauvais d'être dans ses activités. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens que nous devons accomplir. Il faut manger chaque jour. Amen. Il faut qu'on doit attendre. Amen. Il faut prendre soin de la tête. Pas dire, oh non, comme l'enlèvement va arriver, tout ça là, je pars à l'église, bon, comme l'enlèvement va pas, je peux prendre soin de moi, par exemple, comme une lettre monstre, non, tu dois tailler tes ongles, tu dois te tresser. Amen. Amen. Tu dois t'habiller, repasser. Amen. Amen. Mais en train de voir. Amen. Amen. En train de te préparer. En train de te préparer. En train de prier davantage. Amen. Amen. Oui. Parce que cette heure-là va venir. Ça va venir. Tôt ou tard. Ça va venir. Amen. Amen. C'est ça. Il faut réagir comme nous. Si tu ne réagis pas comme ça, ça dit que tu as un problème. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu sors de la volée, tu vas voir. Les gens sont foutus éperdument. Je ne sais pas quand est-ce que j'étais en train de rentrer, je crois que c'était hier. J'aperçois une femme qui est une grosse femme. Elle m'a fouetté que Cologne, elle m'a dessiné quand tout muscle. Elle n'est pas en train de sortir. Comme hier, c'était samedi. Donc, je compris certainement, c'était pour aller se trousser quelque part. Elle a la pantalon noir, mais ça, on a enterrement. Et dans l'enterrement, mieux que n'est pas faite. Tu pars à l'enterrement avec l'idée, il y a un Dieu. Il faut qu'on nous. Et on associe même dans ce truc sale-là le nom de Dieu. En haut, nom de Dieu. Mais ça fait qu'on voit quand même tout dit et Dieu. Et Dieu, il n'est pas là. Ah, on a besoin de me et Dieu. Mais on va dire et Dieu, et Dieu, et Dieu, il n'est pas là. Et Dieu. Non, c'est la boisson. Vous voyez un peu des choses comme ça? Alors qu'il y a urgence. Il faut se préparer. Amen. Il faut entrer dans l'arche. Amen. Il faut entrer. Une côte avec, ils étaient morts. Dieu n'a pas blagué avec eux. Dieu ne caresse pas. Dieu ne force pas aussi les gens. Amen. Amen. Tu as des oreilles. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Dans les vraies églises, c'est Dieu qui parle. Amen. Et Dieu, quand il te parle, il t'emmène dans la parole. Ce qu'il dit là, tu le verras dans la parole. Ce que Branham dit là, il lit la Bible, non? Amen. Avant de prêcher, lis d'abord la Bible. Ce qu'il vous dit là, il vous montre ça dans la Bible. Ce n'est pas des choses qu'il fait inventer. Amen. C'est ça.
Je poursuis ma lecture. Je prends la troisième écriture. Toujours la voie à laquelle Dieu a pourvu. Donc c'est la même date, vous avez compris. Le 1er décembre 53. Je prends maintenant le paragraphe E30. Ce que je venais de lire là, c'est E29. Je prends E30. Mais, je vous assure, il y avait une attraction. Amen. Amen. Telle que même la création animale, même les animaux, la création animale a compris que quelque chose n'allait pas. Je peux voir la vieille mère oiseau perchée là-haut et le père oiseau chantant simplement sans arrêt. Amen. Amen. Même les oiseaux avaient compris ça. Même les animaux avaient compris en ces temps de Noël-là que quelque chose devait arriver. Amen. Amen. Qu'en est-il de toi humain? Qu'en est-il de l'homme qui a la conscience? Amen. Amen. Au premier coup de tonnerre, la première fois que des signes et des prodiges ont commencé à se produire, je peux voir le père oiseau dire, chère mère, viens, allons directement dans l'arche. Parce que c'est exactement ce que Noé avait annoncé. Amen. Amen. Ils ont voulu obéir à la voix du messager de Dieu. Parce que la voix du messager, c'est la voix autorisée de Dieu dans un arche. Amen. 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 Ils ont voulu obéir à ça. C'est ce que lui avait annoncé. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Allant dans l'arche, je peux voir la vieille mère chameau, là, broutant sur le flanc de la colline, et le chameau mâle par là, lorsque le premier éclair a jailli dans les cieux, et que les signes et les prodiges ont commencé à apparaître. Je peux entendre le père chameau dire à la mère chameau, viens, c'est ça. Quelque chose bat ici à l'intérieur. Quelque chose me pousse. Je dois entrer. Amen. Amen. Je dois entrer dans l'arche. Amen. Je vous assure, Dieu avait préordonné qu'ils entreraient dans l'arche. Amen. 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 C'est ça. C'est ça notre sujet. Entre dans l'arche. Et l'arche ici, oh mes frères, mais l'arche de Noé où? L'arche de Noé, non, Noé, non, on a l'arche qu'on avait. Arche dans quel pays? Bon, je fais ça voyage. On va faire la cotisation. Mais toi, on compte déjà l'arche. Parce que bientôt, là, si de lui, j'ai pas la prison. Non, c'est pas ça. Amen. Cette fois-ci, Dieu va détruire par le feu. Amen. Amen. Malachie chapitre 4. La fois dernière, j'avais donné l'écriture, mais on n'avait pas lu ça. Si Dieu voulant, on touchera ça. Amen. Amen. Dieu va détruire par le feu. Maintenant, il faut entrer dans l'arche. Amen. Amen. L'arche là, c'est Jésus-Christ. Et comment je vais entrer dans Jésus? Mais il faut Jésus qui est dans l'église. Il y a un quiz, on va mettre un programme quel jour, comme ça, mettez côte dans la. Non, c'est pas comme ça. Amen. Amen. C'est pas comme ça. On entre en Jésus par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand la parole est prêchée, la parole est annoncée. Pourquoi? Dans Marc 16, il est dit, quand Jésus a donné la dernière commission aux apôtres, il a dit, allez partout dans le monde entier. Mais on va aller faire quoi? Est-ce qu'on va rentrer dans les bars? Est-ce qu'on va aller dans les caves? Est-ce qu'on va faire quoi? On va aller fumer? On va aller diamant? On va faire quoi? C'est ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Non, vous n'allez pas partir faire ça. Vous allez partir pour prêcher la parole. Amen. Amen. Mais dans quel but? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi, je ne sais pas quel est le baptême que toi tu as pris. Le baptême biblique qu'on trouve ici, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand l'apôtre Pierre baptisait les gens, il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand Paul a baptisé, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui avaient pris le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême pour la repentance. Amen. Amen. Lorsque Paul pouvait les rencontrer, il demandait, vous avez pris quel baptême? Nous, on a pris les gens. Il dit, oui, ça c'était le baptême pour la repentance. Mais maintenant, vous devez prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il y a une bonne raison pour ça. C'est Jésus-Christ qui est mort pour le pardon de nos péchés. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le sauveur. Amen. Amen. C'est le don de l'humanité, le don de Dieu pour l'humanité. Le don que Dieu a envoyé pour nous.
afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce qu'il n'y a que Dieu qui possède la vie éternelle. Et quand un homme a la vie éternelle, il y a des signes qui vont montrer que l'homme-là amène la vie éternelle. Amen. Il y a des signes qui le montrent. Amen. Amen. Vous avez connu la personne dans le passé, mais même le langage de la personne, même la vie de la personne va vous montrer que là, il y a maintenant un être supérieur qui est rentré dedans. Il y a le Saint-Esprit qui est entré dans cette personne. La personne ne fait pas ça par ses propres efforts, mais il y a Dieu qui devient une réalité pour lui. Comme Dieu était devenu réel pour Moïse. Amen. Amen. Tu as fait le face à face. Dieu devient une réalité pour toi. Tu ne fais pas semblant. Amen. Amen. Et ta vie change vraiment. C'est ça. C'est quand tu es entré dans l'arche. C'est pas le fait de partir à l'église tous les jours. Tu pars à l'église. Amen. Amen. C'est pas ça. Le vrai problème, c'est croire la parole qui est prêchée. Et la parole doit être prêchée dans la vérité. Parce que dans l'église, actuellement, on ne dit pas la vérité aux gens. On doit te dire que les pantalons, c'est un vêtement d'homme. À toi de croire ou de ne pas croire. Si tu ne crois pas, je ne suis pas responsable de ça, de ton incrédulité. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Et si je cache cette vérité, c'est un problème. Il faut le dire, que les gens entendent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre vont accepter cela, vont le croire et vont voir la main de Dieu dans leur vie. Tu vas devenir une réalité. On doit te le dire. Tu es une belle femme. Tu es un beau garçon. Ton corps, c'est pas pour faire la publicité dans les rues. Amen. Ce que les femmes font comme la femme que j'ai vue, comme elle est grosse, avec un gros machin, et elle se promène avec le colon. Voilà, pour séduire les gens, parce que c'est ce que les gens aiment. Et elle était là en train de marcher, en train de s'exhiber, ne sachant pas que même en partant, elle peut mourir sur les champs. Où va-t-elle partir? Il y a une éternité, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Amen. La vie sur la terre ici ne dépend pas de toi. Le souffle de vie que tu as, si tu pars à l'hôpital, tu vas voir même les enfants qui sont moins âgés que toi, qui sont allongés là-bas à la morgue. De beaux garçons, de belles petites filles, de beaux messieurs qui ont tout laissé. Les biens qu'ils ont travaillé sont restés. Je suivais la vidéo d'un artiste au Nigeria. Il partait faire un tournage, certainement pour un clip. Il est parti sur une pirogue, quelque chose comme ça, et après ils ont fait naufrage. Le gars est mort. Il a laissé l'argent, il a laissé tout ce qu'il faisait. Il est parti. Il avait une belle femme avec 3 enfants. Ils sont restés. Il est parti. Mais avec quoi? Avec quoi? Était-il au service de Dieu? Était-il au service de Dieu? Tu penses que tu existes par hasard? Tu penses que tu vis par hasard? Tu penses que tu es venu sur la terre ici par hasard? Ou pour exhiber tes formes? Si tu vois autour de toi des femmes qui sont plus belles que toi, si tu vois autour de toi, tu verras qu'il y a des hommes qui sont plus beaux que toi. La beauté est une beauté éphémère. C'est une beauté qui périt. Mais la beauté qui ne périt pas, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois chercher ça. C'est comme ça que tu vas entrer dans l'arche. C'est comme ça que tu vas entrer. Tu dois t'humilier devant la parole. Tu ne dois pas résister. Tu ne dois pas endurcir ton cœur. Moi, je refuse de croire à ça. Donc, bisous, bisous. Moi, c'est ça. Je vais attirer encore. Je vais encore séduire. Je vais encore faire les photos de charme. Je vais encore avoir les yeux des chats. Parce que Dieu s'est trompé avec moi. Hein, ça m'a si la fiotti. Moi, j'aime ce qu'elle est lent, comme le signe de Beyoncé. Alors, vous êtes animés par le même. Amen, 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 amen. Faire. Voilà pourquoi ton corps devient le temple de Satan. Les démons viennent de rentrer, qui t'emmènent là-bas dans les boîtes, qui t'emmènent dans des bars, et tu deviens une prostituée. Les gens viennent te promettre le mariage. Ils exhibent quelques billets, te voilà tombé. Ils viennent laisser sa pourriture sur ton corps. Tu n'es pas une femme digne de ce nom. Une dame, elle écoute la parole de Dieu. Elle n'écoute pas ce que l'homme a dit. Elle ne cherche pas la sécurité chez un homme. Parce que l'homme va partir. Mais la parole de Dieu ne part pas. Elle est éternelle. Elle demeure toujours. Oui, monsieur, ce matin, dans cette salle, il y a un Dieu. Celui qui va allumer la lumière. Il t'appelle. À toi de répondre. Oui ou non. C'est ta responsabilité. Amen, 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 amen. 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 Ce n'est pas la rigolade, mes frères. Le temps avance. Le temps avance. Pourquoi tu es en train de rigoler? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu prends ça pour une blague? Nous tous, on a pris des bières. On a gagné quoi? On a gagné quoi? Toute la nuit en train de boire. Le matin, je connais ce que ça fait.
Parce que je suis passé par là. Tu te réveilles le matin. Tu as même du mal parfois à te lever. Tu as la gueule de bois, c'est comme ça qu'on le connaît. Hein? La gueule de bois, non? Parfois, quand quelqu'un m'a dit, tu n'arrives même pas à manger. Parfois, tu veux des palpitations. Pour rien. Que tu as cherché toi-même. Donc, sans problème. Tu es pourtant en bonne santé. Même il fait faire le diable que ton cas, tu loues. Le diable sait comment attirer les gens. Lui aussi, il appelle. C'est la voix de Satan. Alors, toi, tu vas écouter qui? Musique à mon la parole. Tout le monde a dansé. Tout le monde a dansé. Tu vas à la maison. Je ne pas déjà depuis les jours. Ah, mais oui, il faut passer. Mais ça veut dire, ah, il faut passer. D'accord, chez nous. Musique et tama. Il y en a bien déjà depuis les jours. Le diable va donner l'inspiration. Là-bas, il y aura des regards. Boulevard pour la Kisa Biloko. La Kisa va mot Biloko va mot bien. Il y a seulement quand on ne sait jamais. Parfois, il y a un game pour toi. Amen. Et voilà. Elle se prépare. Mais aussi, il y a des gens qui nous disent qu'il y a des gens qui ça la façon à pas de femme facile. Ça la facile. Les jeunes filles façon mabila. Elle va l'histoire de ah, ça la va zong aussi. Ça la va façon. Moi si zoto. Moi si sembe. Beta bango biloko ba mona oza moi cité. Alors, oza na quelle équipe? Beta bango biloko. Petit Mbappé. Qui bon va aussi beaucoup de petit Mbappé. Parce qu'elle me doit te colon. Là-bas qu'on l'appelle la petite Mbappé, la petite Mbappé. Quelle Mbappé? Elle est dedans. Si que tu le veilles alors tu n'es pas une femme. Mais tu es une belle femme. Amen. Sont ces choses-là. Ce que tu négliges là, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Ce que tu mets là, on appelle ça faux signe. Donc c'est faux. C'est faux. Faux signe. Si c'est faux, où est le vrai? Où est l'original? Mais c'est ce que Dieu t'a donné, ma soeur. C'est ça l'original. Alors la femme qui a la sagesse va comprendre que ça c'est la mondanité. Effectivement, c'est ça la mondanité. Je verrai même une femme qui vient prêcher la parole qui a ça. Ça montre que tu es un tonneau vide. Et l'eau est athée. Aux autres, vos vacances, pamba. Oh, le feu. Vous sentez que vous n'avez pas de feu. Vous commencez maintenant à prendre les poteaux. Vous électrifiez les poteaux. Et les gens viennent toucher la main. Parce que vous n'avez pas de feu. Mais il y a le véritable feu qui est là, mon frère. Amen. Hein, toi-même, tu n'es pas encore passé par le feu. Le feu va te nettoyer. Le feu l'avait nettoyé Paul. Un meurtrier. Un coulouna. Il y a un barré avant tout paquet. Mais ça l'a nettoyé. Quand tu écoutes le message de Paul, je n'ai pas envie de voir Paul pour croire ça, mon frère. Quand je lis seulement la Bible de Paul, tu as même envie de pleurer, mon frère. Tu sens que la divinité est dans l'homme. La divinité travaille, mon frère. Amen. Tu le sens. Et c'est ce Paul-là qui vient te dire que les baptêmes sont au nom de Jésus-Christ. Le même Paul Pierre qui a réveillé Jésus. C'est lui qui vient te dire, dans Actes des Apôtres, je crois, chapitre 2, 37 à 38. Il vient te dire que le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, pour le pardon de tes péchés. Amen. Dieu t'avait pardonné depuis la croix. Il avait tout accompli là-bas. Il veut seulement que tu puisses accepter tout ce que tu as fait. Il va pardonner. Il va te pardonner et il va changer ta vie. Est-ce que tu as pris le véritable baptême? Le baptême au nom du Père, Fils et d'Esprit, ce n'est pas un baptême biblique. Je dois te le dire. Va chercher dans ta propre Bible. Ouvre ta Bible de A à Z. Viens me montrer ça. Si tu me montres ça, je te donne le 2 millions. Montre-moi seulement un endroit où quelqu'un, montre-moi, pas Bible, non, une personne, moi aussi, montre-moi la Bible soit baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu me montres une personne comme ça, je donne 2 millions. Montre-moi ça. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais vous voyez les gens qui sont mon peuple périt par manque de connaissances. Ils mourent dans l'Église catholique. Ils pensent à la vérité. Un pape qui réunit la parole de Dieu, qui dit qu'on doit réviser la Bible. Il n'y a quelle vérité là-bas? Je vois beaucoup de femmes quand je vais travailler. Une belle femme qui vient comme ça là, avec son chapelet, elle me dit ça va, voilà, ça va, je m'appelle comme ça va, ça va. Oh!
Mais c'est pas possible. Un monsieur que j'ai vu là-bas, qui était battu tout ça, même aucun aboutant. C'est un rituel. Et il pense que vraiment là, c'est la vérité. Le prophète Branham dit, la sincérité doit être basée sur une chose qui est correcte. Amen. 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 Tu es en train de partir quelque part, Nancy, dans le bizarre. Il y a des braqueurs là-bas, des bandits. Mais toi, tu es sincère, croyant que vraiment, il n'y aura rien là-bas. Tu n'es pas pour toi là-bas. Mais pas que baril. Ou bien le médecin. Il est sincère. Il a fait des analyses, mais le résultat, nous avons erreur pendant les salampoul. Donc lui, il se base sur ces résultats, croyant que c'est la maladie que tu as. Il est sincère, non? Il te donne un traitement par rapport à ce qu'il a vu. Mais ne sachant pas que ce que l'homme fait a des imperfections. Donc, le résultat, même à ce qu'il a, il y a qui fait un résultat. Mais lui, il est sincère. Il te donne un vrai traitement par rapport à ce qu'on a vu. Il est sincère. Quand il va te donner ça, ça va te soigner. Le médecin est sincère, non? Et il se base sur ce qu'il a vu. Est-ce que ça va te soigner? Ça va pas te soigner. Il ne va pas te rendre service. Parce que la sincérité, là, n'est pas basée sur quelque chose qui est vrai. Voilà qu'on doit détecter la maladie. On doit baser cette sincérité sur quelque chose qui est réel. C'est ça le vrai problème. Alors on te donne le traitement par rapport à ça. Là, ça va marcher. Toi, tu pars là-bas à l'église catholique, tu es sincère. Mais tu te mets devant la grotte de Marie. Tu es là debout, tu pries. Ta sincérité va t'aider. Ça ne va pas t'aider. Parce que tu n'adores pas le vrai Dieu. Amen. Ta sincérité là ne va pas t'aider. Tu bois la bière sincèrement. Parce qu'on t'avait dit que non, il y a que mon habit, que mon mais tout ça là. Tu penses que ça va t'aider? La sincérité aide la personne quand tu fais quelque chose, tu bases ça sur quelque chose qui est correct. Voilà pourquoi en matière de parole, on doit croire la chose juste. C'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Oh, il n'y a que moi, parole, les arbres, foufou, il y a foufou. Bon, comme il est trop fioti, il y a 4 dames, il y a écrasé ma crête, il y a mélangé pour qu'il y ait founa. Il y a foufou, il y a rien. Chose que je fais. Ça, c'est pas le fou. Déjà, si tu as mélangé ça avec quelque chose, ce n'est plus le fou. Bon, quand tu prends la parole de Dieu, tu mélanges un petit créneau que tu fais rentrer dedans. Tu changes seulement un petit truc. C'est que les gens disent, non, c'est l'abus qui n'est pas bien. Mais c'est ça justement le piège de Satan. Amen. Il injecte un petit truc. Et c'est ça qui encourage beaucoup de gens à boire. Amen. Le petit truc là. Amen. C'est ça. Il va dire, oh, la maison, ça ne vous enivrez pas. Non, enivrer, il y a le soulever. Vous me comprenez? Si tu te nivres, nous soulèves, nous connaissons. Ma passion est là qui va que vous l'avez tout. Mon frère, je te dis. Et c'est quelqu'un, un soulard qui te parle. Nombreux croyons, vous-même les aveugles, qui n'en été de parler. Un soulard, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Oh, mon frère, si tu te prives comme ça, mon frère, pas c'est niqué. Oh, et nous regarde là, il vous enivre. Et que tu me il y a quelqu'un qui avait montré à Brazzaville là. Ça parlait, c'est un serviteur de Dieu qui avait parlé de quelque chose, mais dans un autre contexte. Lui avec tout la cause de oh, enivrez-vous, mais c'est un tel qui avait dit ça, c'est le nom qui m'échappe. Non, c'est lui qui aime ça dans la Bible. Il montre même la référence. Il avait dit enivrez-vous. Je suis là, mais non, tout le monde. Les mecs, bien mon frère. Venez sur quoi vous n'avez pas dit. C'est bon. Oh! Voyez un peu. C'est ça les dangers. Alors on doit te dire la vérité. Si quelqu'un t'aime, il doit te dire la vérité. Parce que à la fin, ça ne sera pas la rigolade, mes frères. Il n'y a que vendre des rigolades. La Bible dit bien. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent Seigneur, 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 Seigneur là qui entrera. Non. Il y a des gens qui vont venir, c'est pas en tenant qu'on a fait ceci, Dieu. Amen. Je veux dire, je ne vous ai point connu. Mais c'est la vérité, mes frères. Amen. On doit te prêcher, voilà pourquoi Dieu envoie un prophète dans chaque âge. Dieu envoie toujours un. Moi aussi, papa. Zolevé. Moi aussi. Un prophète. Avec un message. Le prophète ne fait pas avec 2 messages. Message, moi aussi. Le message de Dieu. Amen. Et le message de Dieu en ce temps de la fin, qu'on ne te trompe pas, le message que Dieu a confirmé par la même colonne de feu qui était au commencement, c'est le message prêché par Branham. Et c'est là où le monde trouve que c'est dur, mais c'est ça la nourriture des enfants. C'est ça qui donne la foi solide. Vous écoutez des témoignages forts sur le message de l'œuvre. Amen. 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 Nous tous, nous étions des prostituées. Si je ne m'appelle pas prostituée, mais je ne sais pas. Qui étais-je? J'étais un prostitué.
Nouma Babakala, moi, Nouma, bordel, prostituée. Mais Jésus-Christ, miséricordieux, oh là là, il a vu la pitié. Quand il te voit, il a pitié. Il se dit, mais pourquoi ça? Il te parle. Et quand tu peux écouter avec humilité, il te sort de ta situation. Il va te sortir de là. Amen. Les gens qui riaient là, il y aura un moment où ils auront les bouches fermées. Zam, c'est le meilleur, tais-toi. Amen. Et Dieu, il agit dans le silence. Amen. 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 Quelqu'un qui croit en Dieu, il ne se bouscule pas. Il n'est pas terrorisé par ce que les gens attendent. Il garde sa possession. Peu importe la maladie. Moi, là où je suis là, je ne crois pas que le diable peut me terrasser. Il y a une écriture que je vais lire ici. Mais nous avons tout dans la parole. Nous sommes tellement riches. Amen. Amen. Nous sommes tellement riches. Oh, je me sens très bien. J'espère que vous vous sentez aussi bien. Amen. Lorsque le premier éclair jaillit dans le ciel et que les signes et les prodiges ont commencé à apparaître, je peux entendre le Père Chameau dire à la Mère Chameau, viens, c'est ça. Quelque chose bat ici à l'intérieur. Quelque chose me pousse. Je dois entrer dans l'arche. Je vous assure, Dieu avait préordonné qu'il entrerait dans l'arche. Amen. Amen. Je prends notre écriture. Là, je vais me lire toujours dans la même brochure. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Amen. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, où les signes et les prodiges de la venue du Fils de Dieu, est-ce que vous suivez? Amen. Apparaissent partout. Parce que je dis que l'arche, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et les signes, je crois qu'aujourd'hui, où les signes et les prodiges de la venue du Fils de Dieu apparaissent partout, je crois que chaque homme ou chaque femme que Dieu a préordonné à entendre la voix de Dieu entend cette saccade. Amen. Amen. Il court vers l'arche. Il court où? Vers le bar? Non. Il court vers le tchoké. Il court vers le chimok. Il court vers le Ngwiba. L'Ngwiba ou l'Ngwiba? Vous savez quoi? L'Ngwila. Il court vers ça. Ou bien le Kiba, ou bien le Kiba na Mouila. Comme tant de Tongolais qui va Mouila, ça plonge. Est-ce que c'est ça? Non. Non. Il court vers l'arche aussi vite que possible. D'accord, Mbango Kusaka Neve. Mbango à la fin. Mbango est le Suzanne de Pessangue. Ni na Mbango de Kim. Pas Mbango fait semblant. Non, Mbango est vrai Mbango. Nous avons Mbango c'est Pessangue. Quand tu fuis le péché, il faut fuir avec la plus grande vitesse que Dieu t'avait donné. Parce que le péché, c'est ça qui va t'emmener en enfer. Or, toi, tu dois résister à ça. C'est l'épreuve du temps et la puissance d'en haut que Dieu avait déjà prédestiné, l'avait prévu pour les croyants. Il lui donne ça. C'est ça qui te permet de résister à l'épreuve du temps. Amen. 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 Cours. Amen. Amen. Il court vers l'arche aussi vite que possible pour se mettre à l'abri. Pour se mettre comment? À l'abri. D'ailleurs, vous le connaissez pas. Quelqu'un dit, mais l'ouate bien, c'est bien, c'est mouillé. Non, quelque chose soit place. Parce que fait un examen sika. Il m'a moi qui comprend. Moi sika, voilà. Il me suis moi sika. Bien, toi, il me vend. Tu es à l'abri. Vous n'avez pas se mouiller, mais toi tu es à l'abri. Amen. Et ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient dans l'abri. Ils sont dans le temps de la grâce était passé. Ils étaient pas, mais ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient à l'abri. Ils étaient calmes. Amen. Amen. Voilà. Toi aussi, si tu es dans l'arche, c'est ça l'abri. Amen. Amen. Car Dieu a pourvu à une voie pour que l'homme puisse échapper. C'est juste. Amen. Vous voyez des signes apparaître, des miracles apparaître, des choses mystérieuses se produire, certainement des soucoupes volantes. Amen. Amen. Traverser les airs et tout le reste. Jésus a dit, il y aura des signes en haut, dans le ciel et en bas, sur la terre, des colonnes de feu. Amen. Que vous avez vu ici dans cette église, des vapeurs de fumée. Et cela arrivera avant le grand et terrible jour de l'Éternel. Il a annoncé
toutes ces choses, les mugissements de la mer, des rats de marée. Mais on va pas de rats de marée, mais on va faire hein? Tsunami va salama. Hein? Amen. Et tout, les cœurs des hommes qui défaillent. Amen. Amen. C'est le temps où il y a le plus de maladies cardiaques. Amen. Amen. Car nous avons jamais, comme nous avons jamais eu. Amen. Amen. Une maladie bizarre, maladie terrible. Nous avons la maladie, nous avons marqué du coup de partir. Et nous avons sac à ciment. Donc le coup de partir, donc on a été cuisson fait. Partir, c'est le fou marqué. Gaillard, tu m'as marqué. Ça, c'est quel genre de maladie? Des maladies terribles. Mais dans votre tout même film, qui va ballon même 15. Puis tu vas monter aussi. C'est quel genre de maladie? Des maladies bizarres. Mais c'est tout ça. Et pourquoi ces maladies? C'est le péché. La cause, c'est le péché. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Exode de 20. Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Il y a des choses que vous payez, ce n'est pas vos propres péchés. Les payés de vos aïeux, de vos grands-pères. Là. Vous êtes en train de payer ça. Je vous dis la vérité, il faut lire Exode chapitre 20. Mais vous pouvez terminer la maison avec 5 à 6. Le verset 5. Vous payez jusqu'à la 4e génération, il est puni. Il y a des choses que tu n'as pas fait, ma compagnie de salade, ma soumine, que vous boivez la benne. Et vous allez payer ça. Or, pour s'échapper, il faut entrer dans l'arche. Quelqu'un qui entre dans l'arche, tout ça là c'est coupé. Les cordes là sont coupées. Les liens là sont coupés. Ça va atteindre seulement les autres. Mais toi, ça ne va pas t'atteindre. Amen. Pourquoi? Parce que tu es entré dans l'arche. Quand tu entres dans l'arche, je suis coupé. Amen. Amen. Maintenant, quand il s'agit de quelqu'un qui a marché dans la parole de Dieu, Amen. Je bénis jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Amen. Dans la même écriture, Exode chapitre 20. Après le verset 5, verset qui précède. Quand c'est de bénir, Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Donc toi, si tu vis la parole de Dieu, tu vis la parole. Quand tu es béni là, ma génération, depuis mais ma génération, où est-ce qu'il y a? Parce que déjà, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin du temps. Hein? Amen. Or que nous, dans la foi, nous avons un prophète qui a marché selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Et mon ami, que nous sommes les enfants que lui, il a engendrés par la foi. Amen. Amen. Donc, nous devons hériter la bénédiction de ces prophètes. Mais il faut croire d'abord le message. Il faut croire le message à 100%. Amen. Amen. On ne peut pas dire que moi je crois le message. Mais vous prenez nous ensemble, vous croire, vous venez mayao. Mais moi, quelqu'un s'en dit que il ne parle moins de ma vie. Comme nous mêmes, nous devons aussi donner le message. Il y a un message, il faut que nous nuances. Parole, tu ne peux pas dire que moi je prends 90% de la parole. Le 10% là, je jette ça. Alors ce n'est plus la parole. Amen. La parole, il faut y avoir 100%, il y a parole. Rien que la parole. Voilà pourquoi tous les jours, si tu veux avoir le torse bombé, si tu veux avoir une foi qui ne recule pas devant le problème, la situation peut être grave. Mais quand tu écoutes la parole, le message du temps de la fin, ça te donne un torse bombé. Amen. Tu ne recules pas devant le problème. Tu vas avancer avec courage, avec détermination. Et ton Dieu va parler. Il va donner un sabbat, tu vas tais-toi. Dans un mariage, vous savez, il y avait. Mais il y a une situation bizarre. Un premier décès, un deuxième décès pour me décourager. Mais la foi qui ne recule pas, je dis, je vais le faire. On m'a dit, va faire tes choses, pour que ça le fait. Moi, je vais avancer comme ça va se faire. Qu'est-ce qui m'a donné le courage? C'est parce que j'ai entendu la voix du prophète, comme au temps de Noé. Ceux qui avaient écouté la parole annoncée par Noé, ils avaient le cœur se bomber, ils sont rentrés dans l'arche. Il n'y avait rien pour les retenir dans le monde. En ces temps-là aussi, les gens se mariaient, les gens mangeaient, les gens buvaient, mais ils étaient séparés de ces choses. Pourquoi? Ils étaient liés à la parole annoncée par le prophète Noé. Et en ces temps de la fin, une voix retentit, la voix de William Marion Branham. Mon frère, ma soeur, que tu crois ou pas, je ne suis pas responsable de ça. Ce qui me donne la force, le torse bombé, c'est ce message. Et je peux te dire que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Dieu n'aime pas des lâches, il n'aime pas des peureux. Dieu est peureux, c'est
Pourquoi tu trouves ta consolation dans la moque? Tu es périreux. C'est pourquoi tu vas fumer les diamants. Pourquoi on se bomber de quelques secondes. Après tu recules encore. Et on t'arrache la tête. Comme on avait coupé la tête de Goliath. Non, messieurs, la véritable foi est cramponnée sur les promesses de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui donne le courage. Le monde va se moquer de toi. Ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas la première personne. On s'est moqué de Noé. On s'est moqué des 3 Hébreux. On s'est moqué de Joseph. Les enfants de Dieu, on se moque toujours d'eux. On s'est moqué de Jésus-Christ. On s'est moqué de Branham. Alors pourquoi pas moi? Je suis de cette famille. Alléluia. Amen. Tu es de la famille de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas rentrer dans l'arche. Amen. 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 Rentre dans l'arche, mon frère. Ne résiste pas. Amen. Amen. La même écriture que je lisais. Écoutez un peu cette partie. La peur des temps d'angoisse. Le temps d'angoisse, c'est le temps que nous vivons. Il y a la peur dans le cœur des gens. Kuna fait ce qu'on a. On a même bombardé. Nani mais ça kuna. Boko Haram. Ma façon. Moi dans l'hôpital. Ma ta famille corona. Façon. On a pas fait là. Kuna pas faire accident. On va faire ce qu'on a. De nouvelles sont bizarres. On a un de ce qu'on a vraiment révélé de côté. Deux fois, mais partout des mauvaises nouvelles. Alors la peur commence à envahir les gens. Amen. Amen. La peur des temps d'angoisse, la détresse parmi les nations. Oh là là, le prophète a dit, voici les calèches. Son chevaux se lance sur des grandes routes et on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Tout ce qui a été annoncé, nous le voyons devant nous aujourd'hui. Amen. Amen. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Alors Dieu savait que les gens devaient être dans la peur. C'est pourquoi il a envoyé les messages. Maintenant, écoute, frère Branham. Les gens sont dans la peur. Moi, je fais comment? Les gens sont dans la peur. Moi, je vais vivre comment? Dois-je entrer dans la peur? Non, messieurs. Écoute maintenant ce que le prophète dit. Je suis dans la brochure. La rédemption par le sang. Bréché, le 29 mars 54. Je prends le paragraphe E101. Écoutez ceci. C'est cela, l'ennui avec l'Église. Aujourd'hui, vous avez terriblement peur. Peur de connaître un échec. Comment pouvez-vous échouer alors que vous êtes en Christ? Amen. Vous ne pouvez pas faillir. Amen. Vous avez la vie éternelle. Amen. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous ébranler. Amen. Vous avez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit, n'ayez donc pas peur de l'échec. Alléluia. Voilà ce qui me donne la consolation. Voilà ce qui me donne l'espoir. Voilà ce qui me donne les tonus. Lorsque tu me vois m'élever, je viens ici, mon frère. Je quitte loin. Je ne vois pas les distances. Je dois aller parce qu'il est question d'adorer le véritable Dieu. Il y a des gens qui quittent leur pays, qui quittent le quartier Siafoumou. Ils voient Angoyo là-bas pour aller boire la ngoka. Ils se saoulent pour rentrer à la maison de des problèmes. Il y en a des quiz. Quand la voiture de garde moyen, il a des problèmes. Il dort dans la rue. Il y a même des patas, mais qui la diarrhée. Il n'arrive plus à avancer. Pourquoi? Il est parti loin pour reprendre seulement des tonnes et des bières. Non, messieurs, ça ne peut pas te donner le courage. Et le diable n'a pas peur de ça. Il a peur de la parole pure de Dieu. Jésus a vaincu le diable par la parole. Lorsqu'il était tenté pendant les 40 jours, mon frère, c'était la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Et le prophète de Dieu te dit ce matin, peu importe les problèmes, la peur n'est pas du chrétien. Le chrétien n'a pas peur de ce que je vois dans le monde, de ce que j'entends, de ce que les gens me disent, même dans ma famille, même dans mon travail, dans le quartier. Je n'ai pas peur de ça. Je ne danse bomber parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Alléluia. La victoire est pour moi. Rien ne peut me retenir. Même pas l'enfer. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas m'ébranler. Amen. Amen. Tu es inébranlable. Amen. Montre que boive. Amen. Il est là debout. Il avance. Amen. Pour tomber, il faut laisser la parole. Si tu laisses la parole, tu vas tomber. Comme Samson. On avait dit ne livre pas le secret. Il avait livré. Il était tombé avec Dalila par amour. N'est-ce pas? Amen. C'est des secrets. S'il avait gardé seulement ce que Dieu avait dit, il n'allait pas tomber. Il était tombé
Parce qu'il avait laissé la parole. Aussi longtemps que tu gardes la parole, tu ne tomberas pas. Amen. Voilà la bonne consolation avant tout. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. Se relève aussi 7 fois. Consolation, il va pute spirituelle. Il va là-bas, tu vas coucher avec le diable, et tu reviens au nom de Jésus, tombera 3 fois. Comment ça? C'est quelle parole, mon frère? Il faut dire aux gens, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On continue de venir. Parce souvent quand la chair est faible, pour soutenir son péché qu'il a fait. Et même quand on analyse oh, la chair est faible, mon frère. Eh bien, la Bible nous dit, mon frère, parole, la chair est faible. Mais le ciel, la chair est faible, mon frère. Non, messieurs, la chair est faible, c'est vrai, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit de Dieu. C'est pourquoi tu dois rentrer dans l'arche. Dieu va te charger. Il va mettre l'huile dans la lampe. La Vierge sage attend l'époux avec l'huile dans la lampe. Il faut attendre l'époux dans cette disposition de cœur. Tu as le feu. Qui peut détruire le feu, mon frère? Dis-moi qui peut te détruire. Fais inébranlable. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Oh my God. Dieu a besoin de courage. Amen. Amen. On va encore avancer un peu. La rédemption par les sangs. La même brochure. Paragraphe E105. N'attendez pas. C'est ça. N'attendez pas que les gens vous persuadent d'aller à Christ. Si tu es un chrétien, tu ne vas pas attendre. Bah, puis caresser. Aussi. Il dit mieux vendre la vie. Il dit mieux vendre la vie. Ou bien s'il est plus vrai. Ah, oui. C'est bon, il faut que tu viennes. Oh, du coup, là, ça en passe. Je veux qu'on puisse te persuader. Comment ça va caprice maintenant? Comment ça pour vous-même? Oh, qui vous l'en savez pas si. Oh, du coup, vous l'en savez pas. Amen. C'est pas ça. Amen. Amen. N'attendez pas que les gens vous persuadent d'aller à Christ. Amen. Amen. Tenez-vous comme un homme ou une dame. Acceptez-le et marchez en avant. Victorieux. Amen. Amen. C'est ce que cherche. C'est ce que Dieu cherche. Amen. Amen. Dieu cherche qui? Dieu cherche qui? Amen. Amen. Des soldats qui sont prêts, qui sont rudes. Amen. 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 Vous pouvez ne pas être pesé 75 kilos. Amen. Amen. Mais vous pouvez néanmoins être tenace. Amen. Amen. Donc la force du croyant, ce n'est pas le poids. Vous avez 215 kilos. Et on t'a monté à 300 kilos. Ça m'a pesé. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Tu peux peser 75 kilos, mais vous pouvez engueuler vos filles. Amen. Amen. Mais vous pouvez néanmoins être tenace. Amen. Amen. Frère est rempli de puissance. Si seulement vous laissez Dieu faire les choses à sa manière. Amen. Amen. Toi, tu veux faire les choses à ta manière, à toi. Toi, tu es qui? Tu as quelle intelligence? Tu connais quoi? Tu connais les jours de ta mort? Tu sais ce qui va t'arriver aujourd'hui? Tu sais ce que tu vas vivre. Tu sais les maladies qui vont tomber sur toi. Tu ne connais rien du tout. Tu veux faire les choses à ta manière, selon ta conception intellectuelle, selon ce que tu penses. Tu n'es pas intelligent. L'intelligence, c'est Jésus-Christ. L'intelligent, le sage, c'est Dieu. Voilà pourquoi un homme qui ne marche pas dans la conduite du Saint-Esprit, c'est un aveugle. Il ne voit pas le chemin. Il va rentrer dans les trous, il va se faire du mal et il va se tuer. Amen. 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 Et si Dieu fait les choses à sa manière à lui, tu es malade, tu as prié, la guérison ne vient pas aujourd'hui, tu deviens faible, tu deviens triste. Il m'a dit, oh, le Saint-Esprit, la foi augmente. Ça m'a prié, la foi monte, vous la comprenez avec foi. Mais il est malade, moi, c'est même monté. Oui, mais il y a qui ça, mais ça, c'est que les gens de foi. Et la foi n'est pas ballottée, mon frère. Même si je sens que j'ai mal, Dieu a parlé, il me fera. Je m'en fous de ce qui peut arriver. Moi, je sais que le diable ne peut pas m'avoir. Une maladie ne peut pas me terrasser. C'est faux, c'est archi faux. Je ne croirais pas ça. C'est ça les torts, ce moment. Quelqu'un qui ne recule pas, il avance. Crois Dieu sur ses promesses. Amen. Il ne ment pas. Les politiciens, c'est des menteurs. Le Dieu ne ment pas. Amen. Il n'est pas un politicien. Amen. Amen. Et tu as raison de le croire. Tu vas croire que si tu ne crois pas Jésus, tu vas croire. Tu vas croire qui?
Amen. Amen. Si seulement vous faites, vous laissez Dieu faire les choses à sa manière. J'ai vu des hommes qui pesaient 100 kilos. Amen. Amen. Des hommes qui pesaient 100 kilos, qui n'avaient même pas un brin de virilité. Amen. Amen. En eux. C'est vrai, c'est juste. Remarquez Moïse. Moïse dit au peuple, ne craignez point. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance de l'Éternel. Amen. 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 Dans ce qu'il est dit, vous sentez l'assurance. C'est pas quelqu'un qui a peur. Le langage du chrétien, c'est comme ça. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est comme s'il a peur. Mais tu t'as le tête. Peut-être que si vous regardez la façon. Non. On ne sait pas. La foi ne sait pas. Amen. Amen. Il dit, tenez-vous tranquille et voyez. On va voir quoi? La délivrance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et moi, je suis né le 14 avril. Le 1 là, je le prends comme la divinité. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a appelé. Et le 4 là que je prends, c'est maintenant la délivrance. Amen. Parce que 4 c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Avec Jésus-Christ, on va avancer. Amen. Avec Jésus-Christ, on va faire des exploits. Amen. Avec Jésus-Christ, on va faire de grandes choses. Amen. Donc, pour les lâches, Dieu lâche, mets-toi derrière en retraite. Jésus ne poule mouillée. Samo katou kafutu manima. Big matensi de betu luta. Nous avons le feu, mon frère. Où tu as le feu, où tu n'as pas le feu. Où tu connais la référence de Jésus ou pas. Y a-t-il une autre référence finale? Y a-t-il un autre poteau d'attache? Le véritable poteau d'attache. Le vrai poteau d'attache. Montre-moi c'est qui? Le rocher des âges. Le maître des temps et des circonstances. Le lion de la tribu de Jude. Amen. Celui qui a les derniers mots dans toute la situation. Ma foi n'est pas ébranlable. Je ne recule pas. J'avance. Le diable a libéré le chemin. Tous les démons de l'enfer peuvent se lever. Je peux sentir la douleur, mais ça ne va pas m'arrêter. Je vais encore jubiler. Je vais encore prier. Je vais encore chanter. Je vais encore louer l'Éternel. Si le diable veut sentir, il veut me toucher encore. Je vais augmenter encore ma manière de prier. Parce que je suis fou de Jésus. Merci de Jésus. Merci de Jésus. Nous sommes des toqués. Nous sommes des toqués. Lorsque Noé parlait, on le prenait pour un toqué. Lorsque Manon parlait, on l'a pris pour un toqué. Si pour le monde je suis un toqué, pour Dieu je suis un croyant. Amen. Amen. C'est ça qui fait la différence. Nous ne sommes pas des toqués, mon frère. Nous ne sommes pas des lâches. Nous avons refusé de faire la volonté de Satan. Est-ce que c'est lui notre maître? Il faut lui appeler ça Timo Yakuna. Arme-le. Oh my God. Je n'ai pas encore fini, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Oh. Bon.